Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas présenté plusieurs animés en une seule vidéo. Et je dois dire que ça me manquait un peu, j'ai donc préparé pour vous 3 animés que je surkiffe. Il y aura du surnaturel avec des batailles épiques, de la comédie romantique et du sport. Et bien qu'ils soient plus ou moins connus, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu au moins un des 3. Alors salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés. Tout débute dans le bureau des élèves d'un lycée rassemblant les enfants de familles aisées. Miyuki, le président, est le plus intelligent de l'école et Kaguya est la vice-présidente et la deuxième plus intelligente. Au premier abord, on pourrait croire qu'ils sont assez distants, mais en réalité, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais aucun des deux ne veut l'avouer. Et pour cause, ils ne veulent en aucun cas avouer leurs sentiments en premier sous peine d'être le plus faible du futur couple. Nous verrons donc comment Miyuki ou Kaguya feront avouer à l'autre ses sentiments en premier. Pour cela, il y aura plusieurs stratagèmes et d'autres personnages apporteront leur pierre à l'édifice, notamment le meilleur personnage de l'anime à mes yeux, Chika. Elle est tellement inconsciente du duel que mènent Kaguya et Miyuki que ça crée des scènes à mourir de rire. D'ailleurs, une des choses qui accentuera votre envie de rire pendant l'anime, c'est la voix off qui décrit la pensée des personnages qui est incroyable. Lui et Chika, c'est les boss. Et je peux même dire de manière subjective que c'est la meilleure comédie romantique qui m'a été donnée de voir. Parce que tout est là, l'humour, l'originalité, l'animation et aucun personnage n'est inutile. Ils contribuent tous à porter l'anime jusqu'à son paroxysme si je puis dire. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, il y a 12 épisodes sur Wakanim et la saison 2 est prévue pour avril 2020. Alors là, on attaque un gros poisson, mais compliqué à suivre tellement les univers et chronologies sont différentes, mais ne vous inquiétez pas, on va organiser tout ça. Commençons tout d'abord par la base de l'histoire de Fate. Au Japon, 7 personnes généralement issues de grandes familles de mages devront s'affronter dans ce qu'on pourrait apparenter à une bataille royale pour obtenir le Saint Graal. Celui-ci permet aux bénéficiaires d'exaucer n'importe quel vœu. Mais pour gagner, les mages devront être accompagnés d'un servant, qui sont des héros qu'on connaît plus ou moins tous et qui ont marqué leur époque. Nous suivons donc cette guerre à travers Emiya, jeune lycéen n'étant absolument pas au courant que ce genre de guerre existait. Mais apprenant que son passé et son père ont un lien avec la guerre du Saint Graal, il accepte d'y participer pour devenir un héros. Il s'alliera par la suite avec une de ses camarades faisant aussi partie de la guerre du Saint Graal, Rin Tosaka. Nous verrons donc comment ils vont s'y prendre face aux autres concurrents, bien que les plus dangereux ne sont pas les maîtres mais les servants, car eux aussi pourront exaucer un vœu. Fate est un animé incroyable, mais pourquoi? Et bien tout d'abord, et je pense que c'est l'argument que vous avez sans doute entendu le plus, c'est son animation. Et il est vrai que c'est incroyablement beau, tous les combats sont réussis à la quasi-perfection, Ufotable a clairement géré de ce côté là. Mais ce qui fait aussi la beauté de l'œuvre, c'est ses messages pendant certains combats très forts en émotion et qui font qu'embellir l'œuvre en apportant un côté très mature. Ajoutons à cela les OST et openings, des merveilles pour les oreilles. C'est un animé à ne clairement pas rater et tous les gens qui l'ont vu vous le diront, mais du coup comment bien l'attaquer? Eh bien ce que je vous ai raconté c'est le premier Fate à voir, Fate Stay Night avec sa saison 2 UBW. Ensuite il y a Fate Zero qui raconte ce qui s'est passé avant Fate Stay Night et qui le complète. Après le reste c'est à vous de voir, le plus important est fait. Soit vous commencez les films Heavensfield dont le 3ème sort bientôt qui est un univers alternatif à Fate Stay Night avec les mêmes personnages, soit vous commencez Fate Apocrypha qui est un autre univers alternatif avec une autre guerre du Saint Graal mais pas avec les mêmes personnages. Et après il y a encore d'autres Fate mais c'est pas forcément les plus connus et appréciés, c'est à vous de voir. Mais pour tout bien comprendre, commencez vraiment par Fate Stay Night, disponible sur Netflix et Wakanim, vous ne serez clairement pas déçus. Sawamura est un fan de baseball et joue dans un collège de la campagne japonaise. Très bon lanceur, il a réussi à se faire remarquer pour intégrer un lycée à Tokyo rassemblant des joueurs de haut niveau. Mais celui-ci hésite car il est très attaché à ses amis, mais l'envie de jouer avec des joueurs de bon niveau qui le propulseraient vers le haut le tente beaucoup. Mais c'est ses amis qui le pousseront à intégrer Seido et l'aventure commence ça. Mais là-bas ça ne rigole pas, alors qu'il était le meilleur de son collège, il fait partie des moins bons de son lycée, ce qui le perturbe. Et cette anxiété va s'accentuer à cause de Furuya, lanceur du même âge que lui, qui a un lancer très puissant atteignant les 150 km/h. Celui-ci jouera plus de matchs que Sawamura, mais ce dernier ne s'arrêtera jamais de s'entraîner pour le dépasser et devenir titulaire. Cependant, le plus important, comme dans tous les sports collectifs, c'est l'équipe. Et l'objectif est de gagner le Koshien, qui est le tournoi national des meilleures équipes lycéennes du Japon, et croyez-moi, la concurrence est rude. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un bon animé de sport, l'envie de se dépasser, la pression des terminales, l'esprit d'équipe, les victoires, les défaites et l'objectif commun qui est de gagner le tournoi national. Tout ça, Ace of Diamond le réussit très bien. Si vous avez kiffé IQ, Kuroko ou même tous les autres animés de sport, il n'y a aucune raison pour que vous ne l'appréciez pas. C'est de la tuerie, il y a plus de 100 épisodes disponibles sur Crunchyroll et c'est toujours en cours, alors foncez. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animés avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shizer, ciao.